Tu as allumé la télé au salon. Tu as déjà allumé. Va regarder la télé dans la chambre de mamie, non. Je ne veux pas mettre long. Je ne veux pas être longue. D'accord? Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Vous vous portez bien. Ça va? Ça va chez vous? Moi, ça va bien. Noé parle doucement parce que sa voix ne doit pas sortir sur les réseaux sociaux. Son papa a dit qu'il ne veut pas que sa voix sorte là-bas. C'est pour ça qu'elle parle doucement. Le papa de Noah a dit que sa voix ne doit pas sortir sur les réseaux sociaux. Il protégeait son enfant. Maman, les réseaux sociaux sont devenus... Les réseaux sociaux sont devenus tout et du n'importe quoi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir la tigresse. Ça va mon bébé? La tigresse y arrive. J'ai hâte de te briser le poisson parce que tu as trop bavardé. Oh, maman Pépé, elle braise le porc, elle fait le gombo là-bas. Je vais te faire ça, j'arrive. Je vais te... Avec mes doigts. Ma fille qui me fait à manger là, je vais lui dire que assieds-toi, bois la bière. Moi, je paye, tu bois. La tigresse m'a trop parlé fort, l'enfant là. Oh, maman Pépé, elle fait le gombo, elle me charme. Oh, mon père mange bien. La tigresse, j'arrive. C'est imminent. Donc, je vais faire à ma fille, la tigresse, elle va choisir. Ma fille Nicole va venir à Paris. Quand elle va venir, elle vient officiellement pour sa mère. Je vais te toucher. Tu vas voir que comme tu es toujours là, quelqu'un il parle avec toi. Oui, maman Lily. Maman Lily, c'est maman Lily. Moi, c'est moi. Tu es toujours là. Oui, maman Lily. Oui. Dès que je parle avec l'enfant là, oui, maman Lily. Maman Lily a traumatisé mon enfant que tu ne peux pas parler avec Nicole sans qu'elle t'appelle maman Lily. Ah ah. Maman Lily, toi, tu vas nous rendre jalouse. Hein? Hey. Nicole parle avec Flo. Elle appelle Flo maman Lily. Elle parle avec ma Pépé, ma Lily. Elle parle avec ma Précise, la classe, ma Lily. Naya. Je risque de retourner ma veste. Le fusil risque de changer d'épaule. Ma Lily, c'est quoi? Ma Lily, ma Lily, ma Lily. Naya. En tout cas, ma Lily, même dans le noir, tu es adorable. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ne vous inquiétez pas. Moi, je gère souvent mes problèmes moi-même. Maintenant qu'il vient parler que je vais faire à manger. La tigresse n'a pas caché. Elle a dit que ma bébé, tu me charmes trop avec ta nourriture. C'est pour ça que j'ai dit que elle et moi, on doit se voir. Oui. Je dois rencontrer la tigresse. Et moi-même, la chancelière, le pape, c'est un honneur. Je vais faire à manger pour toi, ma fille, ne t'inquiète pas. Tu vas voir que ta mère est... Votre mère est humble. Votre mère est très humble. Je suis humble. Je ne suis pas... Me voici tout. C'est pour ça qu'on dit que je me mélange beaucoup. Mais dans la vie, Jésus s'est mélangé. Hein? Jésus était mélangé dans le tas. On ne savait même pas que c'était lui là-bas, alors que c'était la puissance. Puis je viens à ma copine. Ma copine va nous faire... Elle va nous faire son plat, son menu préféré. Moi aussi, je vais faire ma part. Tu vois, non? Tu seras heureuse. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je ne vais pas être longue. Hein. Je ne vais pas être longue. Je me sens plus à l'aise quand je suis chez moi. Ici, là, je peux même parler, on me dit que on me parle fort.
Je suis chez les gens. C'est normal. Mais il fallait que je fasse ce petit direct. Il fallait que je fasse ce petit direct pour vous dire encore une fois de plus. Depuis qu'on a fait le direct avec mon grand frère Jean-Louis Messan, que je fais d'ailleurs un gros bisou comme ça là-bas, que depuis qu'on a fait un direct, j'ai pas fait de sortie. Et il fallait que je fasse ce petit direct aujourd'hui pour vous dire merci. Merci à toutes ces personnes qui contribuent dans mon PayPal. Merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent dans mes œuvres. Et merci à toutes ces personnes déjà qui ont accompagné ma copine dans son projet qu'elle a amené aux États-Unis. Merci de nous encourager. Je vais dire comme ça, merci aux abeilles et aux TKC sympathisants qui ont encouragé ma copine dans ses œuvres. Vous savez, la vie est tellement simple qu'il ne faut pas la compliquer. La vie, la relation humaine, hein, c'est compliqué. Vous avez vu, ma copine a fait sa soirée aux États-Unis là-bas. Ça s'est bien passé. Elle était très contente. Et du moment où ça se passe bien, nous, sympathisants, parce que nous sommes des sympathisants des abeilles, ça nous fait plaisir de voir que on s'entraide et on s'encourage. C'est très important. La vie n'est rien. La vie n'est vraiment rien. Vous avez vu aujourd'hui notre petit frère, notre fils, Cabrel. Je n'aime plus parler de ça parce que moi j'ai parlé de ça déjà. Moi j'ai parlé une fois, je ne m'attarde pas dessus. Il est parti. Mais aujourd'hui, il est devenu un sujet de débat. C'est tout le monde qui veut parler de cet enfant. On ne pense pas à ses parents. On ne pense pas à sa famille. On ne pense pas à ses amis. C'est devenu un débat commercial, je vais dire ça comme ça. Pour avoir de la visibilité aujourd'hui, que ce soit sur n'importe quel réseau, il faut parler de cet enfant. Il faut parler de cet enfant. Mais tout le monde sait que la vie, cette terre-ci, c'est le passage, c'est un passage. J'entends les gens qui font des directs. Oh, le gouvernement a fait que, oh, il est entré dans, oh, mais nos routes ne sont pas bonnes. Et qu'est-ce que nous-mêmes, humains, faisons? Qu'est-ce que nous-mêmes, les humains, là, nous faisons pour éviter le pire? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour se protéger? Puisque nous savons que nos routes ne sont pas bonnes, nous savons que nos routes tuent. Qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser? Qu'est-ce qu'on fait pour dire à la jeunesse, parce qu'il n'y a même pas que la jeunesse, même les vieux aujourd'hui, sur la route, là, double, roulent comme des voyous, roulent comme des irresponsables. Même le meilleur chauffeur au monde fait des accidents. L'accident ne donne pas rendez-vous. L'accident n'a pas de que tu es super chauffeur. Nous-mêmes, nous devons faire attention. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Dans le monde, il y a des inconscients au volant. La voiture, c'est une machine. La machine ne peut pas t'obéir tout le temps. Et il n'y a pas de super chauffeur. Non. Il n'y a pas de super chauffeur.
que même le plus grand conducteur au monde fait des accidents. Donc quand nous arrivons dans un pays où nous sommes conscients, et nous le disons tout le temps, que nous n'avons pas de route, et qu'on vient de faire les dangereux sur la route. Toi seul, tu viens d'avoir ton permis. Toi seul, tu es en train de faire genre, tu as une main au volant, tu as l'autre main au téléphone. Toi seul, tu parles au téléphone, toi seul, tu joues les dangereux au volant. Sur la route que nous-mêmes nous disons qu'elle est dangereuse. Comme on dit souvent, protège-toi et Dieu t'aidera. Si tu ne te protèges pas, toi-même déjà d'abord, comment tu veux que Dieu vienne te protéger alors que toi-même tu ne peux pas te protéger? C'est une façon de dire que voilà, la mort de cet enfant est devenue un sujet de débat. Mais les gens ne pensent même pas que il a une famille, qu'il a une maman qui souffre. Ma mère, j'ai entendu ma mère, hier, j'étais en train de regarder, j'ai regardé mon Facebook, des pleurs et tout, elle dit que ouais, ces personnes ne comprennent pas que on doit laisser l'âme de cet enfant reposer en paix. Elle essaie de quoi elle parle, donc on dit ça. Elle dit pourquoi on ne laisse pas cet enfant-là reposer en paix. Je lui ai dit, fait comprendre que les réseaux sociaux, là-bas, là, c'est que c'est la jungle. S'il y a moyen, si on voit où on est en train de percer l'œil, il y a toujours quelqu'un qui est en train de filmer, ça fait son buzz. Donc, l'enfant là est un sujet de buzz où tout le monde parle de ça. Mais ce que j'ai envie de dire, je fais appel ici à tous les influenceurs du monde. Parce que ce n'est pas que au Cameroun où on fait des accidents. On fait des accidents ici. Il y a des reportages qu'on montre souvent sur la 9 là. Il y a des reportages où les jeunes, la jeunesse s'en va boire. Il prend le sens inverse. Soit ils font des courses sur la route. Soit il n'a même pas de permis. Il prend la voiture, comme ils disent, de son parent. Il se jette sur la route. Donc, je fais appel à toutes les influenceuses, les influenceurs, de faire des petits directs de sensibilisation pour dire que la route est dangereuse. Et ceux qui sont au pays, essayez de faire, de sensibiliser. Parce que ce n'est pas que les jeunes. Les vieux sont même aujourd'hui plus inconscients que les jeunes. Les vieux sont plus inconscients que les jeunes. Tu vas voir un vieux, il a bu son vin. Surtout même les hommes en tenue là. Ils sont violents au volant. Mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas de super chauffeur. Il n'y a pas de super chauffeur. Vous voyez comment les gens conduisent. Donc mes soeurs, mes frères, sensibilisez par rapport à ça. Parce que la mort de cet enfant est en train de faire trop de tapage. Et je vais dire beaucoup de courage à tous ses proches. Vraiment beaucoup de courage à vous. Je ne peux que dire ça. Que beaucoup de courage à vous parce que ça va sortir de partout. Hein. Moi, j'ai mes... Comment on dit? Je suis en train de m'apprêter à partir au pays. Je m'en vais donner du sourire à ceux qui n'en ont pas. Pas qui n'en ont pas, mais qui ne sourient pas tout le temps. Donc on va aller faire... donner un peu de joie à nos enfants au pays. Dire aux personnes âgées qu'ils ont des petits-enfants, ils ont des enfants qui ne sont pas seuls. À nos femmes handicapées, leur dire que nous sommes là et que nous sommes pareils. Elles sont peut-être sur des chaises roulantes, mais nous sommes pareils. On peut faire la même vie si on le veut. Et qu'elles ne se disent pas que
on les a oubliés, qu'ils sachent que nous sommes toujours là avec eux. Donc, on va comme ça leur donner du sourire. On va voir nos enfants handicapés qui ressentent la chaleur des tatas et des tontons, qui sachent que nous sommes avec eux et qu'on ne les oublie pas. C'est pas parce qu'on ne vient pas tout le temps qu'on les a oubliés. Nous serons toujours là avec eux. Et je tiens à vous dire que je ne cesserai de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de me montrer votre amour. Pour ceux qui boycottent mon projet, j'ai envie de leur dire que je n'ai pas envie de parler comme des prophètes. Je ne suis pas une prophétesse. Je suis Maliba Perpétue qui a souvent le boulon aussi dans sa tête de temps en temps. Mais j'ai une conversation avec une grande dame qui est pasteur aujourd'hui, qui était dans le direct de le couple me sent, qui m'a fait des bénédictions en me disant que j'ai une femme bénite. Je lui ai dit merci, amen. Mais moi, je ne veux pas cacher. Je suis une enfant, une mère, une grand-mère, une tante, une sœur, qui est née, je suis en chair. J'ai un cœur. J'ai parfois envie de faire plaisir. Parfois, je suis très gentille. Vous savez, quand vous êtes en couple, je vais vous dire un secret, quand vous êtes en couple, que vous ressentez, parce que dans un couple, souvent, tout n'est pas toujours rose. Quand c'est rose, que tu ressens que, parce que la femme ressent souvent quand l'homme fait des bêtises. Donc, quand la femme ressent que l'homme est très gentil, qu'il ne fait pas de bêtises, elle est très amoureuse et ça fait en sorte que la femme ne fait pas de bêtises. Ça fait que parfois, quand je fais vous remarquer, quand vous allez remarquer mon blog, je vais vous dire mon secret aujourd'hui. Quand vous remarquez que je suis sympa, je suis parfaite, sachez que dans ma vie de couple, c'est aussi parfait. Quand je suis teubeux, ça veut dire qu'on me dérange dans la maison. Mais la femme a souvent, comme on va dire, moi, je parle de moi, j'ai souvent mes moments de folie. J'ai souvent mes moments où je veux faire plaisir aussi à mon mec. Alors, pour faire plaisir à mon mec, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il me demande. C'est que quand je lance un live, que je sois posée, que je sois respectueuse et que je contrôle ce qui sort de ma bouche. Là, si je lui demande le ciel, il va me donner le ciel. Mais quand je viens faire un direct, où je fais un direct, il n'y a pas de sourire. Si vous avez remarqué, chaque fois que je parle, j'ai toujours un petit sourire pendant que je parle. Mais quand je parle, où je suis le visage serré là, il n'aime pas. Alors, une femme heureuse, c'est une femme amoureuse. Quand une femme est amoureuse, elle est heureuse. Et ce qu'elle vient vous donner, elle ne vous transmet que l'amour et le bonheur. Donc, je suis très heureuse en ce moment. Déjà, je suis auprès de ma maman. Et c'est vrai que, vous savez que, avec ma mère, souvent, on n'est pas très copines. Nous, on se chamaille toujours. Et là, je lui dis, elle me gronde. Quand je suis au volant, peut-être c'est sa ville, c'est pas ma ville. Si je fais une erreur, elle crie sur moi. Et moi, je lui dis, je ne suis pas ton enfant, tu ne cries pas sur moi. Il ne faut pas crier sur moi, je ne suis pas ton enfant. Et elle, ça l'amuse. Alors que moi, je dis la vérité.
Donc, en même temps aussi, j'ai la chaleur de ma mère, même si on ne s'entend pas, on se chamaille 2 secondes et puis après on est des copines. Après on rigole, quoi. Donc j'ai envie de dire, mes gens, il y a des enfants dans le monde qui ont besoin de ça. Il y a des enfants dans le monde, quand vous venez une fois, quand je viens leur rendre visite, il y en a qui me font des câlins. Vous allez dire que je suis peut-être hypocrite ou non. Ça vient souvent du cœur. Je suis émotionnelle. Quand tu vois un enfant que tu ne connais pas, qui te tient dans les mains, et qu'on te dise, même si on te ment, que l'enfant, si, il y a 2 jours, il n'avait pas le lait, que c'est toi qui es venu le sauver là. Si tu es émotif, tu vas pleurer. Parfois, tu ne pleures pas parce que la tristesse, tu pleures de joie, de savoir qu'un enfant vient te faire un câlin. C'est trop beau. C'est très beau. Donc, je demande à toutes les influenceuses. Il n'y a pas que c'est celle-là qui a l'habitude de faire les œuvres d'humanité. Non, nous toutes. Il y en a là que je déteste. Mais quand elles font ces actes-là, j'applaudis, je suis contente. Et je le dis. Je le dis. Mes frères et mes sœurs, même si vous n'avez pas de situation, vous avez des gens qui vous représentent en Afrique. Il n'y a même pas que les influenceuses. Faites des gestes. Là, je vais aller voir les orphelins. Vous pouvez chacune dire que vous prenez un enfant en charge tous les mois. Laissons les champagnes. Il y a des filles là qui payent les tables à 2000 euros, 3000 euros. Si vous enlevez seulement tous les mois 20 euros, ça nourrit les orphelins au pays. Vous pouvez dire que voilà, Maman Pépé, tu as fait un direct. Il y a un enfant qui m'a touché. Comment je fais pour m'occuper de ces enfants-là, cet enfant-là? Maintenant, quand on fait, on ne cherche pas à contrôler que, oui, on a donné ou on n'a pas donné. Quand tu fais avec ton cœur. Voilà ton frère, il dit que tu parles très bas, qu'on ne t'entend pas. Oui, monsieur Teke. Oui, on ne m'entend pas. Vous ne m'entendez pas? Ok, j'ai mis le volume, patron. Mais c'est que on allait m'appeler déjà sur l'autre téléphone. Ok, tout à l'heure, bisous. Donc, on se va aller bon, yo, maman. Ferme la porte, s'il te plaît, merci. Excusez-moi, mais... Alors, vous ne m'entendez pas, mais il y a l'autre téléphone, pourquoi vous ne m'appelez pas? Vous me dites. Il y a l'autre téléphone là, quand c'est comme ça, vous m'appelez, vous me dites. Donc, c'est très important. Nous venons des pays où les gens souffrent, où il y a la souffrance. C'est vrai, la souffrance, c'est partout. Là, maintenant, vous m'entendez, c'est bon? Le volume, il est bon maintenant? Ok, ok. Désolé, hein, désolé. Vraiment désolé. D'habitude, on allait déjà m'appeler. Il n'y a pas la connexion sur le téléphone. Si je fais le partage, ça va me couper mon direct. Donc, comme je disais tantôt, le volume, il est bon maintenant? Ok, super, merci. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, comme je disais tantôt, il y a des personnes qui prennent des enfants dans les orphelinats en charge. Comme ça fait 1 an que je ne suis pas partie au pays, je vais faire une grande tournée. Des malades, même qu'on s'en est occupé, que l'association des enfants des mamans Pépé s'en est occupé, donc qui veut dire la TKC et les sympathisants, parce que chaque fois que je viens avec un projet,
vous avez toujours mis la main dans la pâte. Et aujourd'hui, on a les abeilles qui se sont ajoutées dans l'association, qui ne sont pas encore dans l'association, mais une façon de parler pour dire que nous sommes une famille maintenant. Donc la famille s'est élargie. On fera des choses ensemble. Et je tiens à préciser que mes gens, on a eu des directs de pour boycottage, pour me boycotter. Mais je tiens à dire que j'aime pas souvent dire ça, que le Seigneur est merveilleux. Parce que quand tu vas parler que le Seigneur est merveilleux, on va dire non. Mais le Seigneur, il est merveilleux. Ces enfants-là, c'est des enfants qui, on dit, c'est toujours le pauvre prie plus que le riche. Le pauvre, si vous allez dans les églises, il y a plus de pauvres que de riches. Ces enfants-là prient que Seigneur, est-ce que quelqu'un viendra un jour me donner un bonbon? Est-ce que quelqu'un viendra un jour? Est-ce que vous savez que pour eux là, toucher un étranger qui vient du dehors, pour eux, c'est une gloire. Si. Remarquez, dans tous les endroits où je m'en vais, ce n'est pas que ces enfants-là m'aiment trop, c'est qu'ils sont contents d'avoir une visite. Donc, nous, diaspora, je vais dire comme ça déjà, merci à mon père Henri Mamouza. Ce monsieur, c'est un grand homme. Monsieur Henri Mamouza, qui se bat pour la communauté camerounaise, africaine. Henri Mamouza, qui est toujours là pour ceux qui n'en ont pas. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique, M. Henri Mamouza contribue dans tout ce qui concerne les démunis. Et mes sœurs et mes frères, avant qu'on ne me coupe, j'étais en train de dire que chaque fois que vous allez en vacances au pays, allez faire des œuvres humanitaires. Je ne demande pas de donner l'argent. Nous sommes des bantous, comme on dit. Quand tu donnes l'argent, souvent c'est pas très bon. C'est pas très très bon. Mais, si tu pars dans un orphelinat, la responsable, tu peux lui donner une enveloppe si tu peux. Si tu ne peux pas, tu fais des courses. Si elle te dit que le matelas, ils n'ont pas de matelas, tu achètes des matelas, tu viens déposer. Si elle te dit qu'ils n'ont pas de lit, tu pars. Si tu peux, si tu as des moyens, tu commandes les lits, tu viens déposer. Si elle te dit qu'il pleut, tu achètes des tôles, tu payes la main d'œuvre ou tu payes les tôles, quelqu'un d'autre va venir payer la main d'œuvre pour qu'on mette des tôles. C'est comme ça. Mais sachez que un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Je ne pourrai jamais venir boycotter un bienfait. Je peux te détester comme tout. Mais quand tu es en train de faire une œuvre humanitaire, une œuvre que le Seigneur apprécie et que l'entourage apprécie, jamais, je ne pourrai jamais venir boycotter. Jamais. Que ce soit même que tu viens mettre soit les personnes âgées, les handicapés, les immigrants, tout ce qu'il faut, jamais je vais mettre ma bouche dedans. Jamais. L'essentiel est que tu vas donner du sourire aux personnes qui en ont besoin. C'est très important. Mais les réseaux sociaux, la monétisation aujourd'hui a fait en sorte que des personnes ne savent même plus ce qu'ils font. Le diable les habite
au point où quelqu'un va venir dire ne cotisez pas dans un PayPal ou c'est pour aller aider les orphelins. Rien que ça. Rien que ça. Ça veut dire que le diable vous habite. Tout ça pour le buzz. Et il y a des personnes qui sont contents. Si je fais un direct où je suis en train de faire une campagne de boycottage parce qu'on est en train de partir donner à manger, même si la personne met le nom des orphelins devant, moi je vais dire déjà, ça, c'est déjà une couverture. Ça va me déstabiliser, je ne vais plus parler. Si je viens dire, même si tu me mets même que pour payer ton ordinateur ou pour payer ta chaussure ou pour payer, c'est de ton droit. Mais je ne ferai pas une campagne de boycottage. Mes sœurs, vous êtes des croyantes. Parce que c'est bien beau de prendre la Bible, de nous dire, j'ai la Bible si c'est mon arrière-grand-mère qui m'avait donné. Non. Vous savez ce que c'est que être abandonné, rejeté ou être orphelin? Est-ce que vous savez? Quand vous faites la campagne de boycottage par rapport aux enfants, parce que je m'en vais voir les enfants, hein? Viens, je n'entends pas, viens me dire à l'oreille. Mamie dit quoi? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas te mettre la télé. Va prendre ta tablette. Ça a rejeté. Relance l'appel. Ça a rejeté où? Mes gens. Je précise. Vous n'avez pas besoin du million pour faire une œuvre caritative. Quand tu pars au pays, voilà un conseil que je vous donne. Entre dans n'importe quel orphelinat. Donne même un carton de savon. On ne dépense plus que ça quand on veut boire le vin au pays. Donne même un carton d'huile. C'est important. Donc, je dis comme ça merci à toutes ces personnes qui m'encouragent. Merci aux personnes qui ont donné un pim aux ténébreux, qui ont montré aux ténébreux que le boycottage, on ne peut pas faire le boycottage sur les orphelins. On ne boycotte pas les orphelins. On ne boycotte pas les personnes âgées. On ne boycotte pas les handicapés. On ne boycotte pas les enfants différents. On ne boycotte pas les prêtres. Non. Parce que voilà mon parcours que je vais faire. Ta mamie, mais comment? Elle ne veut pas te mettre la télé dans sa chambre, comment? Oui. Parce que elle ne veut pas que tu regardes la télé? Oui. Mais pourquoi? Mamie est venue commander chez elle. Oui, parce que c'est pas que chez elle. Il ne faut pas qu'elle nous commande dans sa maison. Si elle veut nous commander dans sa maison, nous on rentre chez moi. Oui. Je t'ai mis. Vas-y, allez au salon. J'ai mis. Je t'ai mis la connexion. Ici, c'est pas que chez elle. Oui, si elle ne veut pas, nous on rentre chez moi. D'accord? Pour qu'elle ne nous fasse pas le chantage. Ici, chez mamie, il n'y a pas beaucoup de connexion. Chez mamie, il n'y a pas beaucoup de connexion? Bah, voilà bien, il y a bien la connexion. Vas-y, tiens. De rien.
la porte s'y ferme, s'il te plaît. Donc, tu peux détester quelqu'un. Moi, j'ai des gens que j'aime pas trop. Mais quand ils font des directs parfois, j'ai dit, ah non, cette personne s'y parle trop bien. J'apprécie. Même si j'apprécie derrière, j'ai pas besoin de venir faire genre. Mais mes gens, on ne boycotte pas les œuvres. On ne boycotte pas les œuvres de Dieu. C'est pas bon. Tu as envoyé l'appel. On ne boycotte pas ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ce que je fais, vous devez m'encourager dans ça. Parce que ce n'est pas à moi que vous donnez. Je suis votre messager. Vous vous servez de moi pour faire vos œuvres. Donc, je dis merci à toutes les personnes qui contribuent et qui continuent à contribuer dans mon PayPal. Je vais fermer le PayPal fin juin. Je ferme le PayPal parce que je pars en juillet. Donc, fin juin, je ferme le PayPal. Mais étant au pays, ceux qui pourront contribuer, il n'y a pas de souci. J'ai une longue tournée. J'ai une tournée. On va aller voir les orphelins. Il y a les orphelins handicapés, aveugles. Il y a les orphelins normal que vous connaissez. Il y a des personnes âgées. Il y a des dames handicapées qui nous attendent. Avec qui peut-être ont les nouveautés là-bas. Là. La dernière fois, c'était toi tu aimes, toi tu aimes. Je vais leur sortir, je vais leur sortir les nouvelles piches. Peut-être ils ont gardé les piches pour moi. Mais je vais aller njoka avec eux. Mon anniversaire, c'est le 11 juillet. Je ne sais pas si je pourrais fêter avec eux ou pas. C'est le Seigneur qui décide. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller leur tourner les lacs là-bas. Là. J'ai les nouvelles piches. Il faut que je leur sorte mes nouvelles piches. J'ai mes personnes âgées que je dois aller voir. Vous savez que boire un verre de vin comme ça, là-bas, il y en a qui ont déjà mis du temps sans boire du vin. Il y en a qui boivent rien que du jus. Donc quand je pars là, je m'en peux leur donner du sourire. Et j'ai toujours des personnes qui m'accompagnent. Et je vous dis encore, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Ceux qui n'auront pas envie de passer dans les directs se mettent de côté. Mais moi, je suis obligée de montrer à ceux qui ont contribué, qui voient que ils n'ont pas fait le mauvais choix. Et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et on dit souvent, ne jugez pas l'enfant du Seigneur. Ne me jugez pas. Mais admirez et respectez mes œuvres. Je suis faite de chair, comme on dit souvent. Je suis un être humain. J'ai un cœur. Oui, j'ai un cœur. C'est pas parce que j'ai un côté humanitaire. Il faut profiter de notre visibilité. Profiter de la visibilité ne veut pas toujours dire que venir montrer seulement que tu construis les châteaux, tu as les villas. Non. Non. Profite de ta visibilité. Il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment. Tu m'aimes, accompagne-moi dans mes œuvres. Tu veux me donner du sourire. Tu es maman Pépé. Accompagne maman Pépé dans ce qu'elle fait. Je ne suis pas venue ouvrir un PayPal ou un Litchi pour dire
que j'ai mes terrains, aidez-moi à construire. Non. Je suis venue ouvrir un PayPal pour dire, aidez-moi à donner du sourire à ceux qui n'en ont pas. Accompagnez-moi, je ne suis pas milliardaire. Il y en a qui ont dit que, est-ce que toi-même tu as déjà pour toi pour manger? Peut-être le moment venu, je ferai un litige pour dire que voilà, j'ai besoin d'un fonds de commerce, donnez-moi, j'ai besoin de tel temps. J'ai déjà fait ça, ça n'a pas marché. Donc, mieux, je viens tendre la main pour ceux, les sans-voix. Parce que parmi ces personnes, il y en a qui n'ont pas de téléphone. Il y en a qui ne connaissent même pas comment ils peuvent faire pour demander de l'aide. À travers moi, quand je passe dans une maison, le reste, ça se suit parce que je fais la pub de l'endroit où je passe. Et puis, vu ma visibilité, des personnes passent. Il y a des chaînes de télé qui sont passées après mon passage dans les orphelinats. Si. Il y a des chaînes de télé qui sont passées après mon passage dans les orphelinats. C'est ça mon but. Faire connaître des enfants, des personnes qui ont besoin. Vous voyez comme chez les femmes handicapées, c'est Roger Mila qui leur a donné cette maison. Ils payent cette maison-là. Mais maintenant, les charges elles-mêmes, elles doivent payer. Et chacune se bat à son petit niveau pour pouvoir contribuer à sa façon. Il y a des coiffeuses, il y a des couturières, il y a celles qui fabriquent des savons. Vous avez déjà dialogué avec eux. Vous avez déjà discuté avec eux. Ce n'est pas comme si j'ai fait les choses derrière, je fais devant vous. Quand on dit qu'on est une blogueuse, quand tu montres ce que tu fais, ce n'est pas que tu veux te vanter. Tu montres parce que il faudrait que d'autres personnes, moi j'ai des personnes qui sont passées voir, j'ai vu Babalé. Babalé est passé chez comment on les appelle, les aveugles, les orphelins aveugles. Elle est passée là-bas après moi. J'ai félicité ça. C'était bien qu'elle soit passée là-bas. Après elle, les gens qui la suivent aussi, ça veut dire qu'elle me suit. Ça veut dire que Babalé me suit. Même si elle vient me clasher, elle me suit quand même. Puisque quand je suis passée chez nos enfants aveugles, handicapés, orphelins, elle est passée après. C'est ce que je demande en fait. Moi, c'est mon but. Hein. Si elle est passée et qu'il y a une autre blogueuse qui passe et qu'il y a d'autres, c'est comme ça. C'est ça quand on dit tu fais profiter ta visibilité à d'autres personnes. C'est ça en fait. Moi, c'est ça. Je n'ai pas cherché à savoir qu'elle a donné quoi ou elle n'a pas donné quoi. L'essentiel est qu'elle est passée. Même si elle a donné une bouteille d'eau, elle est passée là-bas. C'est tout ce que je retiens. C'est comme ça. C'est tout ce que je retiens. Ne venez pas nous dire après que, oh, quand on n'a pas donné, on ne parle pas. Non, on a besoin que vous nous montrez. On ne cache pas la maison du Seigneur. La maison de ces aveugles, de ces personnes handicapées, de ces personnes âgées, de ces orphelins ont besoin d'être connus. Nous vivons dans la diaspora. Donc, quand tu pars, tu es obligé de nous montrer. Ne venez pas nous faire des tapages après pour dire que quand nous on parle souvent, est-ce que non? Non. J'ai fait, étant en France, j'ai fait au Maroc. Je n'avais pas fait un PayPal. C'est les dons qu'on m'a donnés à moi que j'ai partagé avec les gens du Maroc. Sauf que, un moment, les gens du Maroc avaient besoin de l'hébergement. Ma milliardaire a payé l'hébergement. Mais les dons que j'ai faits après,
pour les femmes seules avec des enfants. C'est ce que on m'avait donné à moi. J'ai partagé avec eux. Donc, moi, je suis venue faire la mendicité. J'ai dit, ah, je vais aussi donner à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'au Maroc, il y en a aussi qui souffrent. J'ai donné aussi aux femmes, aux mères d'enfants là-bas. Si. Donc, on est obligé souvent de partager. Voilà. On est obligé de partager avec vous. Et moi, je salue tout ça. Mon bébé, mon bébé, ça met. Voilà, un petit orphelin aussi. Un petit orphelin, quand vous lui donnez, il est obligé parfois de partager. Il est obligé de partager. Parce que tu reçois des bénédictions. La main qui donne reçoit. Moi, je vois souvent avec mon gars, je n'aime pas trop qu'on parle de lui sur les réseaux. J'aime pas. J'aime pas. Et moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, maman Pépé, dis à notre père que. Il me dit, on fait comment? Je lui dis, ah, c'est toi qui es l'homme, c'est toi qui vois. Parfois, il envoie, je suis un peu au courant. Mais on n'a pas besoin du tapage par rapport à ça. Il y a même des personnes aujourd'hui qui veulent me escroquer. Mais je vous ai dit, vous ne serez pas dessus. Je vais vous donner des frissons quand je vais arriver au pays. Parce qu'il y a des personnes que vous vous êtes occupées d'eux. Il y en a qui sont en santé aujourd'hui, mais il y en a qui sont toujours malades. J'irai leur rendre visite. Je vais aller rendre visite à mes malades. Je vais aller rendre visite à tout le monde. Mais je vous dis merci. Je ferai un direct de récolte. Je ne sais pas quand, mais je le ferai. Mais sachez que le PayPal, je le ferme fin juin. Il y a beaucoup de surprises au pays. Et j'attends. N'hésitez pas d'envoyer. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont promis qu'ils vont envoyer les membres de leur famille, leur représenter. C'est trop beau. Je vous dis merci pour ça. Donc, je serai obligée de faire une réception pour dire merci à toutes ces personnes qui vont envoyer leurs membres de famille, les assister, m'assister aussi. Donc, je serai obligée de faire une réception. Et j'ai bien envie, j'ai pas beaucoup de temps au pays, mais je vais faire les choses très rapidement parce que je vais faire une messe aussi pour nous tous, pour mes 2 enfants que j'ai perdus. C'est important. Même comme aujourd'hui, il n'y a plus de croyances. Ceux qui croient encore vont assister parce que je vais déplacer un prêtre qui va nous faire une messe. Donc ceux qui seront des nôtres. Et j'ai fait une doléance aussi. Vous savez que moi au pays, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture. Et si parmi les gens qui me suivent, si vous avez une voiture ou un pick-up à me prêter pendant mon séjour ou bien pendant, parce que je vais avoir je vais avoir 5 tournées. Donc, je vais les passer 2 jours. Les tournées, j'aurai besoin des voitures pour m'aider. C'est vrai, je vais louer des voitures pour transporter les dons, mais j'aurai besoin aussi de voitures. La voiture qui soit pick-up, soit une voiture. Donc, les personnes qui me regardent, je sais que c'est les bobos.
pardon, je n'ai pas de voiture au pays. Si vous pourriez me prêter une voiture, chauffeur, je ne manque pas de chauffeur. Je ne manque pas de chauffeur, j'ai des chauffeurs. J'aurais besoin, s'il y a une personne de bonne volonté qui peut me prêter soit un pick-up, soit une bonne voiture pour que je puisse... moi, je peux même prendre le taxi, moi, je n'ai pas de problème. Mais si je peux avoir une voiture, moi, je peux prendre mes taxis, maman, moi, je n'ai pas de problème. Vous savez, vous me connaissez, non? Même la moto, même pas, mais la moto, elle ne peut pas partir trop loin avec la moto. Le Cameroun est devenu trop dangereux. Mais j'ai besoin quand même, si je passe quand même un communiqué, que s'il y a quelqu'un qui pourra me prêter une voiture ou me louer une voiture un peu moins chère. Maman Pépé a faim, elle a soif, elle-même c'est chaud. Même les ténébreux, pardon, sur la voiture. Vous savez que nous sommes les pauvres femmes, pardon. C'est la voiture, pensez à moi aussi. Pardon, pensez à moi pour la voiture. S'il y a une voiture, il n'y a pas de voiture. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça, quoi. Je pense que j'ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Donc, vous avez encore le numéro. Là, aujourd'hui, ce n'est pas un direct de récolte, mais n'empêche. Coucou. Donc, je vous dis merci. Merci de votre gentillesse. Et je vais vous dire comme ça que à très bientôt. Hein. Peut-être je ferai un direct demain, pourquoi pas. Parce que là, il faut sensibiliser. Je pars bientôt au pays, donc j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas. Ceux qui sont au pays, si vous avez des vêtements, tout ce que vous avez, gardez ça pour maman Pépé. J'ai tout dit, non? Je pense que c'est bon, hein? Hein? Sachez que quand vous donnez, vous recevez vos bénédictions. Ce n'est pas moi qui reçois vos bénédictions. Quand je parle, je ne dis pas que c'est maman Pépé. Je dis toujours que c'est les tatas et les tontons qui vous donnent. Maintenant, quand ils font les prières pour toutes ces personnes qui ont contribué. Quand vous êtes à l'église, quand le Seigneur fait sa prière, il prie. Chacun reçoit sa bénédiction à sa façon. Peu importe où tu te trouves, tu reçois. Ma grande sœur Lolita, chacun reçoit sa bénédiction. Il n'y a pas de que enfant super ou non. Chacun de nous. Parce qu'il y a des gens qui disent que toi-même tu donnes quoi? Moi, si je n'ai pas compté, je donne souvent plus que tout le monde. Oui. Tu ne peux pas aller faire une œuvre sans mettre même un bonbon dedans. Maman, chacun veut la bénédiction. Qui ne veut pas la bénédiction? Si ma fille, quand elle me met, mon petit frère au pays et sa femme, ils mettent. Qui ne veut pas la bénédiction? Tout le monde veut la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction. Il n'y a personne qui ne veut pas la bénédiction. Qui vous a menti? Quand tu parles, tu enlèves même tes 10 €. Tu mets, ça achète même un carton de sardines. Ou blaguez. Nous tous, on veut la bénédiction. Donc, chacun reçoit sa bénédiction. On n'a pas besoin de ton nom. Tu as
commis un acte, le Seigneur en haut, il nous contrôle, il voit, il sait que celle-ci a besoin de ça. Donc, quand moi je leur dis, je dis qu'il y a les tontons, il y a les tatas qui cherchent le travail, il y en a qui cherchent les enfants, il y en a qui cherchent la maison, il y en a qui cherchent la santé, il y a tout. Et vous entendez ces enfants-là, quand tu es pris, c'est comme si on leur dit seulement que dites. Les enfants-là sont seulement, c'est-à-dire vous sentez que le Saint-Esprit descend en eux. Et quand tu fais une œuvre comme ça, toi, tu ressens ça. Moi, je ressens souvent, hein. Moi, je ne vous mens pas. Demandez aux gens, vos familles qui m'accompagnent souvent faire des œuvres, demandez-leur qu'après, comment est-ce qu'est-ce qu'ils ressentent après. Ce n'est pas sorcier. Hein. C'est comme si le Saint-Esprit descend en toi. Regardez souvent quand je rentre. Je ne brille pas souvent comme le soleil. Hein? Est-ce que je suis sombre? Quand je rentre souvent après mes œuvres, je brille. Parce que Zamba, Anamanyo. Faites-le. Faites-le, c'est très important. Faites-le. Quand je reviens du pays, là, je m'en vais voir mon neveu. Je vais aller voir mon neveu. Ma grande soeur va s'occuper de tout. Ma grande soeur Lolita, la belle. Ma grande soeur. Oh. En tout cas, je vais vous laisser, non? Je pense que j'ai tout dit. Si quelqu'un a quelque chose à dire, s'il peut monter vite fait, je donne encore même 5 minutes. Si quelqu'un peut monter pour dire ce qu'il pense, il monte. Sinon, demain, je suis fatigué. Quand je suis ici, le chauffeur de Marie-Josée, elle me dit va à gauche. Si je me trompe que je pars là-bas, elle crie sur moi. Je lui dis que ne crie pas sur moi, je ne suis pas ton enfant. Parle-moi bien. Ne me crie pas dessus. Quand vous êtes chez les gens, hein, on me maltraite ici. Je veux voler ses œufs quand il veut partir. Il y a les œufs. Ces poules ont pondu. Je veux voler. Je veux voler les poules. Mon caddie, ma grande sœur Lolita, les œufs, ces œufs sont comme ça. Et les œufs, prendre son pas avec. Et là, est-ce qu'il y a un l'ail? Je n'ai pas vu l'ail. Je n'ai pas vu l'ail. Les canards et les canards. On va tirer les canards en gros avec. On me maltraite comme ça, après on va se servir. Ou bien, porter ça. Les anciens frigos, les anciens congélateurs, maman. Quand tu entres là-bas, il y a au moins 5 congélateurs. 5 dedans là. Les canards, les lapins, les poules. La poule est comme ça là. Ils ne vendent pas. Ils élèvent, ça leur fait plaisir. En plein air. Les lapins, le lapin est comme ça là. Mon frère, moi il vient travailler, il ne rentre pas à ma part. Ma grande sœur, tu sais qu'on va faire notre barbecue. Donc, je dois nous ramener nos choses. On descend les escaliers. Ma grande sœur, le barbecue là, c'est beau. On brise les lapins. Maman, la montre que mon doudou m'a offert ici, une montre qui te signale qu'il faut que tu te tires. La montre te dit que tire-toi. Hey. Bon, mes gens,
En tout cas, je suis très contente. Mon grand frère Jean, lui, me sent. Il est adorable. On va prendre quelques personnes. On va un peu rigoler vite fait. Mon frère, aujourd'hui, on m'a fait les causes. On dit que prends. Ça rejette pourquoi? Relance encore un peu. Relance l'appel. Ça a rejeté. Ça a mis rouge. Ça a rejeté. Ok. Hein? Ta mamie est où? Tu es en haut. Mamie est où? Oh, tu as touché quoi ici maintenant alors? Mais tu as touché quelque chose qu'il ne fallait pas là. Moi, je suis en direct. Va dire à mamie que j'ai dit qu'elle te mette la télé. Elle ne veut pas pourquoi. Va lui dire que j'ai dit qu'elle te met la télé. C'est moi qui dis. Dis que maman a dit que tu me mets de la télé. Que l'engagement peut nous menacer dans sa maison, mon frère. Et que elle va mettre la télé à mon enfant. Je sais. Et pas tu touches quoi sur cette tablette là, moi. C'est quoi ça? Non. Les enfants, il faut les régler. Quand tu me parlais, tu dis, mamie a dit que. Parce que le pâté a dit que. Je ne veux plus entendre ta voix dans les bruits là. Donc, elle dit que, mamie ne veut pas. J'ai pris l'appel, ça tourne. J'ai pris. Maman, hey, quand j'arrive, je dis que mes copines là, la dernière fois on a dansé, pourquoi ça rejette les appels? Ça rejette, oh, je ne sais pas. Ça a rejeté l'appel encore. Elle est partie là. Il faut un nouveau son. Et la dernière fois, c'était la chanson de Toi tu aimes, toi tu aimes. Hey! Yeah, maman. On va danser quoi le tout aussi. Tu aimes couper ça. J'ai repris l'appel. Pardon. Tu aimes danser ça. J'ai appris. Coucou. Mamie fait quoi? Allô? Attends, j'ai fini de bientôt. Oui. C'est ma première fois de participer à ton direct, en fait, c'est par rapport aux œuvres humanitaires. Je voulais raconter une anecdote. Vas-y, Cette chérie. histoire d'aider les démunis, les nécessiteux est très importante. Oui. C'est très bénéfique, mais on néglige. Je le dis pourquoi? Parce que personnellement, j'ai vécu je peux dire, cette bénédiction. Je suis arrivée dans un pays en Europe et avoir le document a été difficile pour moi pendant 2 ans. Oui. Et quand tu parlais des dons et tout, je me suis rappelé que bon, est-ce que je peux pas faire... c'est comme ça que j'appelle ma petite sœur. Un témoignage. Oui, ça c'est un témoignage. J'appelle ma petite sœur au pays, je lui dis, bon voilà, tu vas prendre cet argent et tu vas choisir un orphelinat et tu iras faire des dons. C'est comme ça qu'elle est allée. Elle a fait des photos, des vidéos et tout. Je te dis que c'était au mois d'octobre. Et au mois de décembre, l'immigration m'appelle et c'est comme ça qu'on m'a donné un positif. Donc, je t'assure, cette histoire est vraie. Je l'ai personnellement expérimenté. Et pendant que tu es en train de faire ton direct, je suis rentrée dans ma galerie pour revoir à quel moment j'ai fait ces dons et je me suis encore très bien rappelée pour être sûre du témoignage que j'apporte. C'était tout en fait. Ah, tu avais fait un don avec moi? Non. J'avais choisi un orphelinat au pays et puis oui, fait des dons. Ah, tu as vu? Tu as choisi comme ça dans le tas, non? Oui, et c'est même pas moi, c'est ma petite soeur qui l'avait fait. Elle a choisi et puis j'ai envoyé l'argent, on a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est bien ça. C'est bien, chérie. C'est bien. Donc, c'est très bien. Tu dis, et ça soulage. Ça soulage tellement. C'est quelque chose qui ouvre les portes. Mais on ne se rend même pas compte. Les gens ne savent même pas. Ça soulage. Et depuis ça te fait un grand bien. Depuis ce jour, dès que tu parles des dons, dès que j'ai la possibilité, si je ne peux pas faire chez toi, je le fais là-bas. Si je ne peux pas faire là-bas,
je vire chez toi. C'est bien. Si tu Ouais. peux faire toujours là-bas Ouais. et élargir aussi et aller même ailleurs, ce serait aussi trop bien. Même si ce n'est que là-bas Non, non, que non, non, non. tu choisis, Je choisis toujours un nouveau. Je fais c'est pas sur, bien. dans un même endroit, non. Parce qu'ils sont très nombreux. Si on te focalise sur un orphelinat, les autres feront comment? En fait, C'est c'était très ma important. participation. C'est Non, ma c'est première très fois. bien. Il Merci fallait que je le beaucoup. fasse. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai aussi un jeune comme ça qui avait fait un témoignage. Je ne vais jamais l'oublier. Il était en Belgique, je crois. Il avait dit qu'il avait contribué 20 000 et qu'il s'était battu. Il est arrivé en Europe et après qu'il ait fait ce don-là, il a eu un travail. Ça m'avait fait chaud au cœur. Ouais. Ouais. Non, mais ça fait un grand bien. Ouais. C'est vrai que les gens négligent souvent. Aller faire les dons là, marcher sur le soleil. Vous savez d'abord que le soleil, déjà, d'abord, c'est fatigant. Ouais. Donc, quand tu pars, parce que moi, je pars sur place. Ouais. La seule fois que je ne suis pas partie, peut-être à Messamena, Mm. j'étais malade. Tout le Ouais. monde sait que quand la maladie que j'avais, je tombais tout le temps. J'avais toujours des problèmes. Moi, derrière le soleil, je ne supporte pas. Ça me menace Ouais. beaucoup. Mm. Donc, j'ai été malade, même comme on dit que j'ai fait semblant de mettre la perfusion. Bref, j'ai été malade, j'ai pas pu partir. Qui n'a pas l'honneur que tu sais qu'il y a le maire qui t'attend dans une ville, maman? Quand on va chanter l'hymne pour toi, tu cours. Même si c'est comment. Mes soeurs ont voulu me tirer, me mettre dans le truc. Ma mère a dit que non, elle ne bouge pas. Ma mère a Ouais. refusé que je parte. Donc ma grande soeur m'a représenté, ma nièce et un de mes neveux m'ont représenté là-bas. Donc du coup, le préfet les a reçus, ça s'est bien passé. On a fait des dons. J'avais prévu repartir là-bas. Là, j'ai pas beaucoup de temps pour partir là-bas. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, je pourrais pas, peut-être une prochaine fois, j'irai moi-même sur place. Parce que la prison de Messamena, nous avait demandé de l'aide. Vous vous rappelez? Et je tiens à rappeler que Messamena, ce n'est pas de mon côté. Hein. C'est pas de mon côté. Mais le régisseur de Messamena avait demandé de l'aide pour la prison. Vous vous rappelez, non? Donc, pour certaines personnes qui font aussi dans les œuvres humanitaires, pensez un peu aussi à la prison de Messamena. C'est à l'est. Il y en a qui ont besoin. Et je tiens à rappeler que quand on dit prison, il n'y a pas que des criminels en prison. Hein. Il y a parfois aussi les innocents en prison. Moi, je dis ça. Il y a souvent les innocents aussi en prison. Comme je vous ai dit, l'histoire que je vous ai racontée, qu'est-ce qui m'a amené à faire les dons? C'était un innocent. Je crois en ce qu'il m'a dit, hein. Maintenant je ne le juge pas. Qui m'avait dit qu'il était chauffeur de taxi et on l'a arraché la voiture en plein jour. Comme il n'avait pas les longs bras, son patron l'a mis en prison. Il m'a raconté ce qui s'est passé en prison. C'est comme ça que j'ai pris l'initiative d'aller faire les dons à la prison de Kondengui. Voilà. Puis après, je vais me répéter, je reviendrai dessus. Je vais toujours en parler, hein, parce qu'il faut que les gens sachent d'où m'est venue l'idée d'aller faire des dons. Dernièrement aussi, le grand frère m'a parlé de ça, m'a posé cette question. On en reparlera, mais il n'y a pas que des méchants en prison. Il n'y a pas que des méchants en prison. Donc, les gens qui font soin des œuvres humanitaires, n'oubliez pas que la prison de Messamena, ils en ont aussi besoin, des médicaments, hein, des premières nécessités. Voilà. Alors, je vais vous dire comme ça, bonne soirée, en vous disant merci beaucoup encore. Hein. N'oubliez pas, faites un tour dans mon PayPal. N'oubliez pas, vous pouvez contribuer de toutes les façons, comme vous voulez, soit Orange Money, soit
MTN Money, soit PayPal, REA. Moi, je suis bloqué chez MoneyGram. REA, il n'y a que REA. Hein. Western Union aussi, mais Western Union, là, les gens la dérangent trop. Hein. Je ne veux plus que quelqu'un m'envoie quelque chose sur Western Union. Western Union, pour toucher les dos là-bas. Là. Tu vois, on te ask, na you repe, na you reme, na où, na it give you money for wait. Bon, je vais vous laisser, je vais aller dormir. Je suis un peu fatigué. J'ai beaucoup roulé dans le soleil aujourd'hui avec ma mère. Je vous aime et merci encore. Merci à tout le monde. Ne vous découragez pas. Encouragez-moi dans mes œuvres. Ne regardez pas mon côté sauvage. Regardez mon bon côté. Et encouragez-moi sur cette marche-là. Et puis après, dès qu'on finit le travail, si elle a chamon chamon, et pour l'instant, on travaille. D'accord? Je vous souhaite comme ça une belle soirée et puis continuez à contribuer pour ceux qui n'en ont pas. Gros bisous et puis bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Quand je reste longtemps assise, j'ai mal au niveau du cou là. Bisous.